Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à cet épisode où est-ce que ça va sentir l'été et que justement je te donne mon top 7 des choses à faire pendant l'été pour être en fucking shape et passer un été en santé. Dans le fond, là, ça sent le lilas, on sent que le gazon est frais coupé, on adore ces odeurs-là, on a envie de se dénuder, mais ça veut dire que l'été approche à grands pas. Et d'ailleurs, nous sommes maintenant dans l'été et je veux te donner mes meilleurs conseils pour justement en profiter. Parce que des fois, été, pour certaines de mes clientes, ça va être synonyme de je veux pas mettre de short, je me sens pas belle, c'est l'heure des piscines, j'ai pas envie de me mettre en maillot. Bon, OK. Rendu là, ça t'appartient et c'est définitivement quelque chose à venir travailler au niveau psychologique, hein, parce que de ne pas vouloir se mettre en maillot, de ne pas vouloir mettre de short parce qu'on ne se sent pas bien dans son corps, c'est un fait, mais ce n'est pas une vérité. OK? Donc, ça, c'est la première chose à faire. Assume. Assume la beauté de ton corps, peu importe la morphologie. Et là, attention, ce n'est pas un de mes sept conseils, mais je veux vraiment entrer de jeu, par exemple, avec ça parce que je n'avais même pas planifié parler de ça, mais je me rends compte que l'été, ça peut être quand même stressant pour certaines. Parce que justement, on se dénude, parce que justement, il se met à faire chaud, fait que là, on peut plus se cacher en dessous des gros cotons ouatés puis de nos vestes puis tout. Ou si on le fait encore, ben clairement, c'est désagréable parce qu'il fait chaud. Ben, ma belle amie, là, c'est le temps de rentrer dans le plus bel amour de soi que tu peux pas avoir, puis te dire que ton corps est parfait comme qu'il est et commencer à te parler comme si tu étais ta meilleure amie. Et quand on se parle comme si on était notre meilleure amie, il n'y a pas de ne te mets pas en maillot, mets pas de short, mets pas de camisole, whatever. Il y a fais-le, assume et shine. Les fois que je me sens pas bien dans mon corps, là, puis que je suis comme, oh, il n'y a rien qui me va, je me sens pas belle, peu importe que je mette la robe que la dernière fois j'ai mis puis que je me sentais bien, que là, aujourd'hui, je me sens comme une marde, je suis laide, j'aime pas ça, bien, je ferme les yeux, je mets n'importe quoi puis je me dis, je vais incarner la confiance, peu importe ce que je porte. OK? Et je me dis, vous savez quoi? Moi, si j'étais à la piscine, là, je ne sais pas à quoi je ressemble. Parce que la beauté de la chose avec l'humain, là, c'est qu'on a des yeux pour voir ce qu'il y a alentour de nous, mais nous, on ne se voit pas. OK? Pourquoi que quand on a une guédille au bout du nez, il faut que quelqu'un nous le dise? Bien, parce que nous, on n'a pas des yeux d'en face qui se revirent de bord et qui nous voient 100% du temps. On est fait pour voir ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Donc, si tu ne sais pas à quoi tu ressembles, ben mets-toi l'image dans ta tête que you are fucking fabulous because you are, OK? Et juste shine bright, porte la confiance. Je rentre dans mon top 7 des choses pour vivre un été en super santé. Numéro uno, et je suis sûre que cela, tu pourrais me dire I knew it qui s'en venait, c'est pour ça que je le dis en premier. Bois de l'eau. On t'a cassé les oreilles avec ça probablement toute ta vie que c'était important de boire de l'eau pour venir hydrater tes cellules, pour venir t'assurer du mouvement intestinal, pour venir hydrater ta peau, pour venir s'assurer que tu hydrates tes cellules justement, donc moins de sécheresse. Ben oui,
l'eau, c'est hyper important. Notre corps est composé à plus de 70% d'eau. Donc, on en a besoin pour renouveler nos cellules, pour se sentir mieux, pour éviter aussi d'avoir des fringales. Parce que quand on a soif, ça se peut que ça dénote une faim. Fait qu'on va vouloir plutôt aller vers le fait de boire au lieu de commencer à grignoter tout le temps. Avec l'eau estivale, ce qui est le fun, c'est qu'on peut agrémenter avec plein de choses. On peut mettre des fruits dedans. Idéalement, on va mettre des électrolytes parce que, étant donné que l'été, on va suer un petit peu plus, la sudation fait éliminer des minéraux qui sont importants de venir renouveler par l'hydratation ou par l'alimentation. Fait que tu pourrais t'ajouter un électrolyte dans ton eau pour justement maximiser le fait d'en prendre pendant l'été, mais tu peux aussi mettre de la chlorophylle, mettre de l'aloèse, tu peux y mettre des fines herbes, tu sais, comme du basilic, tu pourrais y mettre aussi du collagène. Donc, viens trouver tes manières, le fun de boire de l'eau pour t'assurer que, justement, tu passes un été bien hydraté. Deuxième conseil, on veut manger frais et coloré. Tu vas probablement faire 10 km de route puis tu vas avoir croisé à peu près 2 marchés locaux qui te proposent soit leurs cocombes, leurs champignons, leurs carottes ou peu importe. Prends le temps d'arrêter. Prends le temps de manger coloré. Prends le temps de te faire des choses qui sont fraîches. Comme là, c'est le temps là, d'acheter les laitues du Québec, d'acheter des petites tomates ou t'en faire pousser dans ton plan en arrière sur le balcon. C'est le temps de manger plein de sortes de légumes, plein de sortes de fruits. Il y a, à travers l'été, il y a tellement de petits marchés locaux qui, justement, se fondent là, derrière pour te proposer leur cueillette de la semaine. Vas-y all-in dans ce sens-là. Puis c'est tellement le fun, c'est rempli de vitamines, c'est rempli de minéraux, puis c'est beau dans l'assiette en plus. Fait que profite-en all the way in pour manger coloré et frais. Troisième, bouge le plus souvent à l'extérieur. Tu as envie d'aller prendre une marche après souper parce qu'il fait encore soleil, s'il te plaît, fais-en une habitude au quotidien. Lève-toi le matin, va faire un petit jogging, fais ton entraînement dehors, va te baigner, fais du vélo, trouve-toi des montagnes que tu as envie d'aller monter, planifie-toi des activités dehors, va jouer au golf, joue au soccer avec tes enfants. Propose à n'importe qui dans ton entourage d'aller jouer au pickleball, au tennis. Profite de dehors. De un, tu vas faire du sport, tu vas bouger, tu vas t'amuser, mais en plus, ton cerveau va s'oxygéner, tu vas venir prendre les rayons du soleil, tu vas maximiser ton énergie, tu vas venir bouger ton système circulatoire. Donc, le plus souvent que tu peux être dehors, fais-le et de toutes les manières inimaginables. Et si tu cherches quoi faire, tape sur Internet sport à faire dehors en été. Watch out tout ce qu'ils vont te sortir. Demande à des amis qu'est-ce qu'eux font. Joins-toi à des clubs de course, à des clubs de volleyball. Commence à faire des choses qui te sortent de ta zone de confort. Commence le hockey, même le deck hockey. C'est tellement le fun. Toutes des petites choses qui vont te faire être à l'extérieur et pouvoir profiter de la température estivale. Quatrième, tant qu'à être dehors, une des choses importantes que ta mère te dirait, mets-toi de la crème solaire. C'est peut-être niaiseux comme conseil ou c'est peut-être tellement dit souvent que ça a été banalisé. Le soleil est rendu de plus en plus dangereux. Les rayons qui vont aller sur ta peau peuvent créer beaucoup de dommages. Bien entendu, c'est le fun, ça fait qu'on bronze, ça fait qu'on vient accélérer l'optimisation de l'intégration de la vitamine D. Mais attention, c'est tellement important de venir protéger notre peau. Ça peut venir faire des petites lésions. Ça peut faire en sorte qu'on ait des brûlures. Une brûlure, là, si tu mettais ta main sur le poids, là, tu serais-tu heureuse, tu penses? Non. Donc, une brûlure du soleil, c'est pas mieux pour autant. Ça crée un stress métabolique à ton corps, une trop grande quantité de soleil sans protection. Alors,
prends-toi une bonne crème minérale, une bonne crème solaire avec un bon taux de SPS, en tout cas ça, là, FPS, je mélange tout le temps le anglais et le français, mais viens protéger ta peau dès que tu t'exposes à l'extérieur. Numéro 5, été a longtemps été pour moi cocktail, terrasse, petit mojito sur le bord de la piscine, vin rosé, sangria. Mais tu sais quoi? Rendu en 2025, il y a à peu près 500 manières de boire sans alcool. Il y a des mojitos sans alcool à cette heure. Il y a toutes les façons de boire des petits trucs pétillants qui est quand même festif, mais qui ne contient pas d'alcool. Et l'alcool, c'est une des choses qui détruit le plus le métabolisme. Non seulement ça va détruire ton système digestif, mais ça va aussi détruire ton système endocrinien, circulatoire. C'est tellement nocif. Donc, dans le fond, surtout si ton but, c'est pas nécessairement de te saouler justement pour virer une brosse, bien, je te propose fortement d'aller dans le sans-alcool. C'est quand même festif. Tu vas avoir moins la gueule de bois. Tu vas te sentir mieux et ça goûte la même chose. As-tu déjà essayé des bières sans alcool, des vins sans alcool, des petits cocktails sans alcool? Et même que de plus en plus dans les restaurants, dans les bars, dans les bistrots, ils offrent plein de sortes de mocktails que ça s'appelle. Bien, essaye-les, puis viens justement continuer de festoyer, même sans l'effet nocif de ce que l'alcool pourrait créer. Numéro 6, la crème glacée, c'est OK. La naturopathe en moi te dirait, c'est-tu plate un été sans crème glacée? My God! Sauf que plusieurs coachs vont dire, ah ben va vers les yogourts glacés, va vers les tofu glacés, prends-toi une mini, fais ci, fais ça. Et OK, c'est toutes des choses qu'il est effectivement possible de faire pour venir minimaliser l'impact peut-être inflammatoire d'une crème glacée. Sauf que si tu te fies à mon conseil numéro 2 qui est de manger frais et coloré, donc le matin, tu t'es levé, tu t'es fait une belle omelette plein de légumes, tu t'es pris un bon thé glacé maison fait avec un thé noir ou un thé vert. Ensuite, tu t'es mangé une belle grosse salade avec du poulet que tu as fait sur le barbecue. Tu as mis plein de petites tomates, tu as mis des concombres du jardin, tu t'es fait une belle vinaigrette, tu as mis des fines herbes là-dessus. Le soir, vous vous faites justement, encore une fois, un barbecue avec une belle papillote de légumes. Vous faites un bon steak. Tu mets un peu de pâte avec tout ça ou tu te fais une salade de pâte remplie de sortes de légumes. Tu as le droit à ta fucking crème glacée après. OK? Est-ce qu'une crème glacée tous les jours, c'est santé? Ben non, tu sais. Je pense que ça, tu le sais, mais je veux juste pas que tu te mettes à culpabiliser de « Hey, je m'en vais à la crèmerie avec les enfants, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis pas fine, je fais pas ci, je fais pas ça. » Come on! Just enjoy la fucking ice cream, puis apprécie le processus, sens-toi bien de la manger, puis surtout, tombe dans la conscience. Ce que j'ai réalisé la dernière fois que j'en ai mangé une, c'est que j'ai pris le bébé, comment ça s'appelle, là, les genres de tourbillons, là, tu sais, qui mettent Kit Kat, Smarties, Oreo, puis qui mixent ça avec de la crème glacée, là. Peu importe comment ça s'appelle, je me rappelle plus. J'avais pris le petit, puis à un moment donné, rendu à moitié, j'étais comme tabarouette, hey, ça me roule dans la bouche, je le sens que mon corps en a suffisamment. Bien, pourquoi tu te forcerais à le finir? Tu sais, je le sais que c'est du gaspillage, là, je suis très consciente de ça. Mais de le continuer ou de le finir, tu es en train juste de faire des lésions au niveau de ton corps. Tu vas te sentir gonflé, ballonné, tu te sentiras pas bien, tu vas probablement mal dormir parce que ça va venir créer justement un effet comme de lourdeur au niveau digestif. Fais donc arrêter après que ton corps t'a dit « Hey, j'en ai eu suffisamment ». Alors, oui à la crème glacée. Les alternatives, si tu en veux, ça serait de prendre un Ninja Creamy, par exemple. Tu pourrais aussi, si tu te rends au bar laitier, ben, prendre un tofu glacé ou prendre un yogourt glacé. Mais sinon, vraiment, mon conseil au niveau de la crème glacée, c'est de enjoyer et de la manger en pleine conscience. OK? J'espère que ça, t'es comme « Yes! Oh mon Dieu, je me sens mieux maintenant que tu me dis ça! »
Et le 7e, je l'ai un peu numéré avec le numéro 6, c'est de prendre le temps. C'est l'été, souvent on a des projets à gauche, à droite. J'ai des amis qui m'étourdissent tellement qu'ils me parlent déjà de tous leurs projets estivales, puis sont comme « J'aurais du temps en juillet! » Tabarouette de collègue, tu sais. Et puis là, en passant, je suis en train d'enregistrer le podcast au mois de mai. Puis c'est comme juillet, c'est donc loin, là. Ou bien, tu sais, si vous m'écoutez en ce moment, c'est comme j'aurais du temps fin à août, entre le 12 puis le 13, mais pendant 1 heure de midi à une. Seigneur, tu sais. Prenez donc le temps de laisser venir à vous ce que vous avez envie de faire cette journée-là. Tu sais, je le sais, là, il y a plein de festivals, il y a plein d'activités, il y a une genre de frénésie qui se crée. On est au Québec, l'été, ça passe rapidement. Les enfants n'ont plus d'école, il y a le camp de jour. Je veux pas, les matins commencent plus tôt, les soirs finissent plus tard. Mais vous avez le droit de juste vous déposer aussi à travers ça. En tant que maman, en tant que femme, en tant qu'athlète. Tu sais, on a tendance à vouloir, j'ai l'impression, augmenter d'une petite coche quand c'est l'été parce qu'on veut rien manquer. On veut absolument faire beaucoup de choses, remplir toutes ces journées-là pour sentir qu'on a eu un été accompli. Mais ça serait aussi un été accompli de se dire hey, moi, j'ai lu toute la journée sur le bord de la piscine. Hey, je suis allée prendre une marche tellement lente que ça m'a pris 1 heure faire ce que je fais d'habitude en 25 minutes. Vous avez le droit de faire ça et exigez-vous-le par moment. 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Je ne connais pas votre mode de vie, mais prenez le temps de prendre le temps. De se dire, hey, moi, les jeudis après-midi ou les jeudis soirs, je ne planifie rien. Je ne mets pas de meeting, je ne mets pas de festival, je ne mets pas d'activité. Les jeudis soirs, je laisse venir à moi ce que j'ai envie de faire. Puis rendu là, c'est est-ce que j'ai le goût de partir en vélo en famille? J'ai-tu envie d'aller sur une terrasse toute seule pour juste comme décanter? Est-ce que j'ai envie d'appeler une amie, d'aller prendre une grande marche? J'ai-tu envie d'aller voir le coucher de soleil sur une montagne? Qu'est-ce qui remonte? Prends le temps de te déposer et d'intégrer ce qui est là pour justement arrêter d'être dans un genre de pilote automatique, d'une frénésie estivale qui s'installe, qui nous amène à vouloir faire plein de choses qu'on a des fois même pas envie de faire. Donc, dépose-toi. Le oui n'est pas nécessairement la première réponse à donner. Ce que je m'efforce de faire en ce moment, c'est de dire laisse-moi y penser, je te reviens. Même si dans mon cœur, c'est comme c'est vrai que ça serait cool, oui, ça me tente, ok, un spectacle cool, une activité, yeah, trop cool. Laisse-moi le temps d'y penser, je te reviens. Prenez le temps de voir si ça fit avec vous, si ça fait du sens, si vous avez envie de faire cette activité-là. Puis, essayez de ne pas trop planifier non plus longtemps d'avance. Je sais que les vacances, des fois, c'est comme il faut planifier les choses, mais ça serait correct aussi que vos vacances, ça soit de rester à la maison puis de juste y aller avec le flow du moment. Donc, prenez le temps de prendre le temps. Je répète mes 7 conseils estivaux pour avoir un été en forme et en santé. Le premier qui était un aparté au 7, s'il te plaît, mets des shorts, mets-toi en robe, mets-toi en camisole, mets-toi en maillot et wear ou porte la confiance en toi. Maintenant, les 7 conseils santé, bois de l'eau, idéalement avec des électrolytes. 2, mange frais et coloré. 3, bouge dehors le plus souvent possible. Numéro 4, protège ta peau. Numéro 5, vise le sans-alcool. Numéro 6, c'est OK de manger une crème glacée. Et numéro 7, prends le temps. Je t'invite à venir m'écrire en privé sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, par email s'il le faut, ton conseil préféré, celui que tu vas venir mettre en place. Et s'il y en a que j'ai oublié, viens donc me partager aussi. Peut-être que je ferai un live de plus sur la page Facebook de La Fille en forme pour dire « Hey, j'ai eu 4 autres conseils qu'il faut absolument que je vous partage. » Ceci dit, je vous dis un énorme merci d'avance pour liker, soit sur Apple Podcast, sur YouTube ou sur Spotify cet épisode-ci d'un beau 5 étoiles. Merci de me partager aussi dans votre story avec vos amis
pour qu'on puisse continuer à juste propager le fait d'être en santé d'une manière saine, équilibrée et viable. Je te souhaite une magnifique journée, puis on se voit la semaine prochaine. Bisous!